Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où on va discuter ensemble de home cinéma et je vais essayer de casser certains mythes, certains a priori sur le home cinéma. C'est ma passion et j'adore le partager avec vous. Alors je me suis dit qu'une petite vidéo avec des anecdotes bien croustillantes pour répondre certainement à vos questions et pour un peu casser le mythe, eh bien je pense que ça peut vous plaire. Alors si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. De plus c'est gratuit, ça vous coûte rien et en plus moi ça me fait grave plaisir. On va commencer avec une question très importante qui m'est souvent posée dans mon entourage et dans les personnes que je côtoie. Est-ce que un home cinéma c'est réservé à ceux qui ont les moyens, ceux qui ont beaucoup d'argent? Est-ce que ça vaut cher un home cinéma? Eh bien la plupart du temps, je leur réponds que non. Peu importe le budget que vous avez, eh bien vous pouvez vous faire plaisir avec un home cinéma. Quand on parle de home cinéma, on parle aussi de barre de son, on parle aussi de home cinéma tout intégré, comme le faisaient à l'époque les grands du nom, Samsung, LG, etc. Aujourd'hui, c'est un peu moins répandu et on est plus sur... ça a été remplacé par le marché de la barre de son, qui marche très très bien d'ailleurs, mais là aussi on se développe avec des solutions en 5.1 ou voire plus, avec des solutions donc avec des éléments séparés, un ampli, des enceintes séparées, un caisson de basse, etc. Peu importe le système que vous adoptez, eh bien il y a vraiment de tous les tarifs, peu importe le budget, on peut se faire plaisir, c'est ce qu'il faut retenir de ça. Oui, un home cinéma ça peut être très cher, mais ça dépend totalement de ce qu'on souhaite. Et la plupart des personnes, effectivement, n'ont pas le budget pour faire des salles à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et les fabricants, constructeurs d'amplis, d'enceintes, etc., ils l'ont bien compris et proposent des produits qui sont très abordables pour les personnes qui souhaitent s'équiper, notamment aussi avec des produits très variés, barre de son, ampli, enceinte entièrement connectée, bref, on peut faire du home cinéma avec beaucoup de choses, et le principal c'est de se faire plaisir. Alors je suis vraiment un fervent défenseur du rapport qualité-prix, pour moi c'est très important. J'ai commencé aussi mon aventure dans le home cinéma avec très peu de budget, je me souviens j'avais acheté un ampli, je crois que mon premier ampli valait... l'équivalent de 200 euros, même pas 150 euros, avec des enceintes d'occasion, avec un caisson de basse Jamo, il me semble, ouais, je me souviens, c'était un Jamo, un S150 ou un truc comme ça, bref, S210, pardon, un Jamo S210. Ah, c'était de la bombe, hein. C'était que j'avais acheté chez Darty, bref, ça me rappelle des souvenirs, c'est excellent. Depuis, c'est vrai que j'ai évolué, j'ai investi un petit peu plus d'argent, mais j'ai commencé avec ça, et je pense qu'on peut vraiment bien commencer dans cet univers-là avec des produits qui sont de plus en plus variés, de plus en plus accessibles aussi. J'arrête pas de le montrer aussi dans mes vidéos. Je vous présente des produits qui sont aux alentours de 200-300 euros. Récemment, j'ai testé un kit 5.1 avec des petites enceintes compactes de chez Advance Paris, des vidéoprojecteurs entièrement connectés qui se trouvent aux alentours de 300-350 euros. Donc c'est vrai que en dessous de 1000 euros, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Avec ce genre d'équipement, bien entendu, on va pas pouvoir faire une salle de cinéma de dingue, de rêve, parce que c'est sûr que pour des grandes salles de cinéma, il faut des enceintes plus grandes, plus puissantes et plus de puissance en termes d'amplification. Mais ça peut suffire largement pour la plupart d'entre nous qui ont un simple salon, un petit salon ou une chambre, voilà, une gaming room aussi, pour ceux qui font du jeu vidéo, ça devient de plus en plus légion. Donc forcément, eh bien, on peut s'équiper à moindre coût et aussi notamment sur de l'occasion. J'ai aussi beaucoup progressé en achetant des amplis d'occasion, des enceintes, etc. pour pouvoir tester le matériel entre guillemets, et puis aussi de pouvoir réduire les coûts d'une potentielle upgrade de mon système. Donc non, le home cinéma n'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut accéder à ce petit loisir qui convient bien pour passer une excellente soirée devant un film ou une série. Deuxième question très importante, est-ce que le home cinéma est simple d'utilisation? Est-ce que un home cinéma peut être
facile à installer, facile à configurer? Eh bien, je dirais qu'il y a deux cas. Dans le premier cas, c'est un home cinéma très simplifié, fait généralement vraiment pour vous simplifier les choses, brancher uniquement un HDMI sur une barre de son, brancher des enceintes surround à l'arrière connectées à la barre de son, ou un caisson de basse qui se connecte automatiquement à tout un système. Eh bien, ça peut être très simple selon le matériel utilisé. À l'inverse, ça peut être parfois très complexe quand on n'a aucune notion dans le home cinéma, quand on n'a aucune notion de câblage. Mais heureusement, je suis là pour vous aider. C'est pour ça que je partage cette passion et je vous partage mes vidéos tuto pour pouvoir vous-même brancher un home cinéma de façon assez simple avec des enceintes à brancher sur un ampli, etc. Vous retrouverez sur ma chaîne, si vous souhaitez vraiment en savoir plus, vous retrouvez des vidéos tuto. Il y a vraiment les deux cas. Il y a dans un cas où c'est vraiment adapté pour les débutants et ceux qui veulent se lancer dans le home cinéma, tout est bien guidé. Et à côté de ça, il y a aussi le côté très technique. Si vous pouvez pas, justement, vous n'avez pas les capacités techniques de le faire, de brancher vos enceintes sur votre home cinéma, sur votre ampli, votre télé, etc. Eh bien, faites appel à un professionnel qui, lui, va directement trouver les bons câbles à utiliser, trouver les bons emplacements pour les enceintes, et puis tout vous programmer comme il faut le faire pour pouvoir profiter d'un maximum de votre installation home cinéma. Quand j'ai commencé, je vous le dis, j'ai pas bac+10, je suis pas quelqu'un de hyper intelligent et de hyper curieux surtout, mais c'est un monde qui m'a attiré et tout de suite je me suis renseigné sur YouTube, sur internet, comment brancher, ici et ça. Je me suis assez facilement familiarisé avec les termes techniques, les mots, donc je pense que c'est à la portée de tous d'installer et de régler un home cinéma chez soi. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien mes vidéos tuto sont là pour ça. Mon conseil, c'est vraiment d'aller doucement, de faire étape par étape et ne pas hésiter à demander de l'aide, soit sur les réseaux sociaux. Il y a certains groupes aussi sur Facebook qui peuvent vous aider à y voir plus clair dans cet univers et dans tout ce qui est câblage, quel câble je dois utiliser, est-ce que je dois connecter mes sources, donc c'est-à-dire votre lecteur à ma télé directement ou bien à mon ampli. Ça, c'est que des questions qui reviennent assez souvent et la réponse n'est pas si logique que ça selon vos critères et puis selon votre utilisation. Alors aussi, une chose, on me demande assez souvent si pour avoir un son vraiment cinéma et pour avoir un truc explosif dans tous les sens, s'il fallait forcément avoir des grosses enceintes, vraiment avoir du matos d'hyper qualité, un truc de malade. Eh bien, je réponds que non, tout est une question d'harmonie, tout est une question aussi d'optimisation, que ce soit optimisation matérielle, mais aussi optimisation de votre environnement. Je m'explique. Vous pouvez avoir les enceintes les plus chères au monde, vous décidez de claquer votre PEL, vous décidez d'appeler le banquier en disant c'est bon, il me faut un découvert de 100 000 € pour acheter les plus grosses enceintes que vous voyez dans le magasin. Voilà, elles vous tentent, elles sont là, elles sont magnifiques. Le vendeur vous dit c'est les plus chères que j'ai, avec ça vous allez dégommer la baraque, vous allez arriver chez vous et là votre environnement c'est plus le même que vous avez écouté vos enceintes que vous avez achetées dans votre boutique. Vous vous retrouvez avec votre environnement, c'est-à-dire un environnement qui peut être parfois désastreux pour l'hi-fi et pour le home cinéma, à savoir du carrelage, du parquet, du vieux parquet résonnant, des murs qui sont tout lisses avec aucun absorbant, des baies vitrées, un plafond à 4 mètres de hauteur en plafond cathédrale. Ça, c'est très compliqué en termes d'acoustique à gérer et donc forcément, même si vous avez un matos de folie, eh bien, c'est difficile de corriger l'acoustique de votre environnement, de votre pièce. À toutes ces personnes qui me demandent est-ce que si j'achète le truc le mieux qui soit, quel est le truc le mieux qui soit, ben en fait je leur réponds clairement, c'est une question de cohérence. Si tu as une grande pièce, eh bien tu vas acheter quelque chose
des enceintes qui sont pas toutes petites, tu vas acheter quand même des enceintes qui sont assez grosses, qui vont envoyer de la pâtée avec l'électronique qu'il y a derrière. À côté de ça, si tu as une toute petite chambre ou un petit salon de 20 mètres carrés, tu peux avoir juste des enceintes bibliothèques tranquilles, etc. et pouvoir largement profiter du home cinéma avec des petites enceintes bibliothèques et un caisson de basse à côté qui prend beaucoup moins de place. Et parfois, il faut juste prendre un petit peu de votre budget, prendre une petite partie qui est normalement allouée au matériel, aux enceintes, à l'électronique, etc. Eh bien, vous le prenez et vous le mettez dans la correction acoustique, dans tout ce qui va être traitement acoustique de votre environnement. Il existe plusieurs solutions de panneaux diffusants, absorbants, etc. Et aussi des trucs aussi tout simples, hein. Ajouter des textures, ajouter des rideaux, ajouter des tapis si vous avez du carrelage partout, bref. Il y a des solutions pour pouvoir améliorer le rendu acoustique, pour pouvoir aussi profiter un maximum de vos enceintes. Moi je vous le dis parce que j'ai déjà eu le cas de voir des installations, que ce soit en hi-fi ou en home cinéma, des installations qui n'avaient ni queue ni tête en termes de... Voilà, ils avaient du matériel de folie, mais dans un environnement avec un énorme salon, du carrelage partout, des baies vitrées, enfin, c'était... je parle vraiment de vécu. Et là, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment très mal au cœur, parce que je me dis que cette installation-là peut marcher du feu de Dieu, s'il y avait un minimum de traitement et de réflexion derrière, pour pouvoir un peu changer l'acoustique de la pièce. En parlant d'acoustique, est-ce que ça a un intérêt de faire appel à un acousticien et un calibreur pour justement calibrer son matériel home cinéma? Ma réponse est sans appel, c'est oui. Et je pense que ça va être l'une des prochaines étapes chez moi. C'est une fois que tout sera en place et que j'aurai sélectionné vraiment le matos, où je me dis c'est bon, je suis figé, je ne bouge plus pendant un certain temps, je garde mon matos, etc. Je ferai appel à un professionnel pour venir calibrer ma salle. C'est quand même un certain budget, effectivement, mais en quelque sorte, là vous allez tirer vraiment la quintessence et le maximum de vos enceintes et de votre source, de votre vidéoprojecteur ou télé par exemple. Il ne suffit pas d'avoir une installation de folie pour pouvoir faire appel à une personne. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle installation. Parce que concrètement, moi j'ai aucune connaissance technique en termes de colorimétrie, en termes d'acoustique, ni quoi que ce soit. Vraiment c'est un métier. Même si je me plonge dedans, etc., c'est quand même compliqué. Il faut le matériel aussi. Ces personnes-là ont des sondes, ont des micros sur nos amplis home cinéma d'aujourd'hui et sur beaucoup de systèmes, même des barres de son, etc. Il y a de l'auto-calibration qui est gérée par ce matériel, où vous avez branché un petit micro et puis ça calibre automatiquement le son de votre pièce, etc. Ça fait les choses relativement bien, ça je dois dire, mais il y a toujours moyen de l'optimiser et d'avoir ce rendu cinématographique que le réalisateur a voulu retranscrire via ses films. Et bien ça, je pense que c'est quand même très important d'avoir une belle image et un bon son en même temps sur son installation home cinéma. On me demande souvent, est-ce que je vais encore au cinéma? Ça m'arrive très rarement et je suis de plus en plus tatillant sur le film que je veux aller voir au cinéma, et généralement je sélectionne beaucoup mes films parce que déjà c'est un certain prix, hein, le cinéma, on est d'accord. Là je pense que c'est à plus de 10 €, voire 12, 15 € la place. C'est quand même un certain budget. Et oui, j'aime bien aussi le charme du cinéma, et c'est vrai que même si on a une salle de cinéma ou un home cinéma à la maison, eh bien des fois on aime tout simplement s'évader aussi, d'aller, le fait de se déplacer, d'aller au cinéma, d'acheter son petit paquet de popcorn avec sa compagne ou son compagnon, c'est quand même très sympa, non? Je profite beaucoup plus chez moi, devant mon écran, plutôt que au cinéma. C'est pour ça que j'en regarde beaucoup plus chez moi des films. Mais j'avoue qu'il faut continuer aussi à aller au cinéma pour justement soutenir bien tous ces films qui sortent et soutenir le 7e art. Parce que sinon, demain, Netflix, il y aura que des films sur Netflix.
et on n'aura plus rien au cinéma et ça va être vraiment catastrophique. Alors la dernière fois, j'ai une amie qui m'a dit « Mais le home cinéma, tu peux faire autre chose que regarder des films ?» Parce que concrètement, moi je regarde jamais de films, je suis plutôt série. Eh bien oui, de nos jours, Netflix, il y a que ça. Vraiment, j'entends plus que ça. Les séries, presque les films, on les oublie. Maintenant, les séries ont tellement évolué en termes de budget dessus. On a des séries hollywoodiennes qui coûtent presque aussi cher qu'un film. Donc c'est sûr que visuellement ça claque aussi, il y a des gros blockbusters de séries. Quand tu vois tous les Marvel, enfin les séries Marvel, elles sont vraiment pas top. Mais par exemple Mandalorian ou d'autres séries vraiment très captivantes et qui sont tournées comme des films en fait. Donc si vous regardez que des séries et jamais de films, c'est pas grave. Le home cinéma est aussi fait pour vous. Et en plus de ça, les séries bien souvent, comme je l'ai dit avant, c'est comme des films et la partie audio n'est pas délaissée dans les séries. On a vraiment des pistes audio qui sont vraiment très réussies et qui sont aussi très travaillées comme dans un film. Donc vous pouvez avoir un son multicanal super. Ça colle parfaitement à une utilisation pour du home cinéma. Et d'ailleurs aussi, pour le gaming, c'est aussi le cas. De nos jours, on a les consoles nouvelle génération, donc on peut jouer à je sais pas moi, vos jeux favoris, Elden Ring, Call of Duty, FIFA, enfin bref, on peut vraiment s'amuser, s'éclater. Une expérience de jeu vidéo en 4K et immersif avec le son en 360 degrés autour de vous, c'est génial et je vous le conseille vraiment parce que ça change totalement l'expérience. Vous jouez à Resident Evil dans un tel environnement comme ça, c'est extraordinaire. Même des fois je flippe, je joue à des jeux d'horreur et je me surprends même à flipper autour de moi, à me dire oh purée mais c'est pas possible, c'est tellement prenant et envahissant comme ça. Ouais, c'est génial. Autre remarque très pertinente selon moi, est-ce que on peut entraîner notre oreille à reconnaître un bon son, que ce soit en home cinéma ou en hi-fi? Est-ce que je vais faire la différence, ça on me demande souvent, est-ce que je vais faire la différence entre un système d'un coût, voilà, on va dire dans les 1500-2000 euros et un système à plus de 10 000 euros? Eh bien, si vous commencez dans le domaine, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines, il faut multiplier les expériences. Comme par exemple, si vous lancez dans une dégustation de vin, si vous y connaissez absolument rien, eh bien il faut boire plusieurs vins, déguster plusieurs vins, afin de se dire ok, celui-là il est un petit peu plus charpenté, celui-là est plus fruité ou plus sec. Donc c'est un peu pareil pour le home cinéma. Il faut tester différentes solutions, différentes installations possibles, aller directement en magasin ou alors chez un ami, écouter ce qu'il a, etc. Il faut pour cela éduquer votre oreille à différentes sensations, différents sons. C'est pas évident, je dois vous l'avouer, même moi encore aujourd'hui, je découvre plein de choses, je découvre plein de sonorités, d'autres sensations à chaque fois qui sont nouvelles. Alors forcément, on a la mémoire auditive, on a aussi la mémoire sensorielle, où on se dit oh, j'ai passé un super moment, j'avais les frissons sur les bras, la chair de poule, etc. Donc ça, c'est des sensations, il faut les écouter, c'est les signes qui vous disent ok, cette installation, elle est faite pour moi, elle me plaît. Ou alors au contraire, c'est pas du tout le cas, où j'ai saigné des oreilles, ça m'a agressé le tympan, etc. Donc il faut savoir étudier les signes, j'allais dire, et puis multiplier les expériences. Après cela, je vous garantis pas que vous allez faire la différence entre un système et un autre, mais en tout cas, ça peut vous permettre de plus vous figer sur vos attentes. Est-ce que vous voulez un son dynamique? Est-ce que vous voulez un son plus précis? Est-ce que vous souhaitez un son plus musical? Moi personnellement, je suis plus dans le domaine du cinéma pur et dur. Je veux de la sensation comme si j'étais au cinéma. Le côté très brut de décoffrage. Je cherche
pas du tout la finesse, je cherche aussi les détails forcément. Moi je veux que ça dépote dans tous les sens, avoir les frissons et être comme ça plongé dans mon univers et directement dans la scène d'action qui se passe en face de moi. Ça c'est vraiment le but que je recherche. Mais peut-être que vous recherchez autre chose. C'est une question de perception, une question de feeling avec l'installation qu'on a en face de nous. Mais oui, clairement, on peut entendre la différence entre un système et un autre. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qui reviennent assez souvent et des clichés, on va dire, du home cinéma. Pour récapituler, pas besoin d'avoir un home cinéma cher. C'est pas fait pour l'élite, voilà, pas besoin d'avoir un home cinéma cher pour vraiment en profiter, pour prendre une claque audiovisuelle. Pour ma part, j'ai pris des grosses claques avec des installations qui sont pas très onéreuses. Installer et régler un home cinéma, ce n'est pas inatteignable pour la plupart des personnes. Il y a mes vidéos tutoriels qui peuvent vous aider à justement réussir à faire votre installation. Ensuite, eh bien, c'est pas que fait pour regarder des films, hein. On peut regarder des séries, on peut écouter de la musique, regarder des concerts, jouer aux jeux vidéo, enfin, il y a plein d'utilisations possibles, écouter des vinyles aussi, voilà. Ça fait aussi office d'installation stéréo la plupart du temps. Ça peut être aussi très très sympa si on n'a pas d'installation hi-fi de ouf. Eh bien, on peut installer un home cinéma et puis simplement écouter aussi de la musique en stéréo. Et il ne suffit pas d'avoir l'installation la plus chère possible afin d'avoir un rendu optimal. Tout est une question de cohérence, les amis. Cohérence. Bon, et bien voilà, je vous ai expliqué un peu des choses sur le home cinéma. Ça m'a bien plu de faire cette petite vidéo dans ce cadre idyllique. J'aurais préféré effectivement être dans ma salle de cinéma, mais faute de temps, voilà, je suis à l'hôtel et j'avais envie de passer le temps avec vous. Donc j'ai fait cette petite vidéo un petit peu improvisée, je dois dire. Ça m'a bien plu, voilà. J'espère que à vous aussi ça vous a plu et que peut-être ça vous a rassuré sur le fait qu'un home cinéma, eh bien, c'est peut-être fait aussi pour vous. Si vous avez d'autres questions, d'autres appréhensions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est très très important pour la chaîne et pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu et plus de vidéos, c'est génial. Merci en tout cas du fond du cœur pour tout, voilà, pour le soutien que vous avez et la bienveillance sur cette chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Bissom!